Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons des défenses immunitaires spécifiques. Dans une précédente capsule, nous avons vu qu'il y avait 3 lignes de défense immunitaire. D'abord, la première barrière, constituée de la peau et des muqueuses. La deuxième barrière, constituée des mécanismes de défense non spécifiques. Donc, il y avait la phagocytose, l'inflammation et la fièvre. Et voici maintenant la troisième barrière, constituée des défenses dites spécifiques, donc spécifiques à un micro-organisme donné. Nous avions vu également qu'il y avait des interactions entre les 3 niveaux de barrière. Les défenses immunitaires spécifiques regroupent l'ensemble des réponses immunitaires qui vont être dirigées contre un antigène du non-soi en particulier, contre un virus donné, une bactérie donnée par exemple. Ils vont faire intervenir les lymphocytes, une catégorie de leucocytes, et mènent à la formation d'une mémoire immunitaire. Donc, les réactions immunitaires spécifiques comprennent la réaction cellulaire auxiliaire, la réaction cellulaire cytotoxique, ainsi que la réaction immunitaire humorale. La réaction cellulaire auxiliaire implique une catégorie de lymphocytes qu'on nomme les lymphocytes T auxiliaires, ou LTH pour helper. Ces lymphocytes permettent l'activation des autres réactions spécifiques, les réactions cytotoxiques et humorales. Ainsi, les lymphocytes T auxiliaires sont au centre des réactions immunitaires spécifiques. La réaction cellulaire cytotoxique implique d'autres types de lymphocytes T, les cytotoxiques, et mène à la destruction des cellules infectées ou anormales. C'est cette catégorie-là de lymphocytes T qui va s'attaquer spécifiquement aux cellules anormales ou aux cellules infectées. Finalement, la réaction immunitaire humorale implique une autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes B. Ce sont ces lymphocytes qui vont produire les immunoglobulines, communément appelées les anticorps, qui servent à neutraliser les antigènes du non-soi ou les micro-organismes. Les 3 réactions mènent également à la formation d'une mémoire immunitaire qui va nous permettre de mieux réagir lors d'une seconde infection. Approfondissons davantage sur les lymphocytes. Donc, les lymphocytes, ce sont une catégorie de leucocytes, comme on le disait tout à l'heure, et ils sont particulièrement présents dans le sang, les tissus, la lymphe et surtout dans les organes lymphoïdes, les ganglions, la rate, etc. Ces lymphocytes sont hétérogènes par leurs récepteurs, leur rôle, donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait des rôles différents, et leur durée de vie. Particulièrement, ce qui distingue les lymphocytes, c'est qu'ils ont des récepteurs spécifiques à des antigènes spécifiques, ce qui fait qu'on va sélectionner seulement certains d'entre eux lorsqu'on est infecté par un antigène du non-soi spécifique. Donc, ils ont des récepteurs très diversifiés, les uns par rapport aux autres, et des récepteurs, comme je vous disais, qui sont spécifiques à un antigène donné. Les réponses spécifiques sont donc possibles en raison de la grande diversité des récepteurs des lymphocytes. Donc, pour vous montrer un peu un exemple, vous avez ici différents lymphocytes B qui diffèrent de par la forme de leurs récepteurs. Donc, ces lymphocytes vont pouvoir reconnaître des antigènes spécifiques, donc des antigènes différents d'un lymphocyte B à un autre. Donc, sur l'image suivante, donc vous voyez que certains lymphocytes, comme en A, peuvent reconnaître des antigènes sur des bactéries, d'autres, comme en B, sur des toxines, en C, sur des virus, ou même en D, sur des cellules infectées. Voyons maintenant les phases par lesquelles les lymphocytes doivent passer pour devenir actifs et exercer leur rôle. D'abord,
Pour être activés, les lymphocytes doivent rencontrer et reconnaître un antigène spécifique de par leur récepteur. C'est la phase inductrice. Une fois que cette rencontre et cette reconnaissance a lieu, le lymphocyte va être activé et il va pouvoir se reproduire. Donc, le lymphocyte qui a été sélectionné, celui qui a les bons récepteurs, va se reproduire et produire donc des lymphocytes actifs qui sont des clones, ainsi que des lymphocytes mémoire. Les lymphocytes actifs vont passer à l'action et exercer leur rôle spécifique, rôle qui diffère selon qu'il s'agit des lymphocytes B, des lymphocytes T auxiliaires ou des lymphocytes T cytotoxiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour bien comprendre le rôle qu'occupent les défenses immunitaires spécifiques, revenons un moment sur les défenses immunitaires non spécifiques, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, on se souvient que lorsque un micro-organisme pénètre dans l'organisme, il va être reconnu par les macrophages qui vont en faire la phagocytose. Au cours de la phagocytose, les macrophages vont libérer des cytokines qui vont avoir différents effets. Donc, on se souvient que l'interleukine 1 va provoquer la fièvre qui va permettre d'activer, de rendre plus actifs les leucocytes, dont les lymphocytes. Les macrophages sécrètent également du TNF-alpha qui provoque l'inflammation. L'inflammation qui va permettre notamment d'attirer les leucocytes sur le site de l'infection par l'entremise de chimiokines. Mais les macrophages vont avoir un rôle encore plus central parce qu'ils vont permettre l'activation des défenses immunitaires spécifiques. Alors, voyons comment s'orchestrent les défenses immunitaires spécifiques. Le micro-organisme qui a pénétré dans le corps humain présente des antigènes du non-soi, antigènes qui ont été reconnus par les macrophages qui ont exercé la phagocytose. Donc, l'inflammation a été déclenchée, la fièvre a été déclenchée, tout ça favorise l'action des lymphocytes. Donc, les macrophages qui ont phagocyté vont pouvoir présenter l'antigène du non-soi phagocyté aux lymphocytes T auxiliaires. C'est ainsi que les lymphocytes T auxiliaires vont être activés. Donc, les macrophages et les lymphocytes T auxiliaires sont vraiment centraux dans les réactions immunitaires spécifiques. Sans phagocytose, il n'y a pas d'activation des lymphocytes T auxiliaires. Et sans lymphocytes T auxiliaires, il n'y a pas d'activation des lymphocytes T cytotoxiques ni des lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B requièrent une double activation. Donc, ils vont d'abord devoir reconnaître l'antigène par l'entremise de leur récepteur et aussi être activés par les lymphocytes T auxiliaires. Une fois activés, ces lymphocytes B vont produire des immunoglobulines, donc des anticorps, qui vont permettre de neutraliser les micro-organismes qui présentent les antigènes du non-soi. De la même façon, les lymphocytes T cytotoxiques ont une double activation. Donc, ils vont reconnaître les macrophages ayant phagocyté et vont être activés par les lymphocytes T auxiliaires. Une fois actifs, ces lymphocytes T cytotoxiques, donc cytotoxiques, toxiques pour les cellules, vont contribuer à détruire les cellules infectées si le micro-organisme en cause infectait les cellules, bien sûr. Les trois types de lymphocytes, une fois activés, vont générer des lymphocytes mémoire. Et les lymphocytes mémoire vont avoir un rôle à jouer dans l'immunisation. Pour bien comprendre ce qu'est l'immunisation, voyons comment varient les taux d'immunoglobulines selon qu'une infection est primaire ou secondaire à un même antigène du non-soi. Lors de la première infection par un antigène donné, il doit d'abord y avoir déclenchement de la phagocytose, ensuite déclenchement de la réaction auxiliaire
et puis déclenchement de la réaction humorale, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Et toutes ces réactions nécessitent qu'il y ait rencontre et reconnaissance entre l'antigène et les leucocytes ou entre les leucocytes eux-mêmes. Donc, ça prend un certain temps avant que ces réactions-là aient lieu, si bien qu'au bout de 7-8 jours, on arrive à un nombre d'immunoglobulines, d'anticorps, suffisamment élevé pour se défendre. Mais entre-temps, on a développé des symptômes. Lors de la deuxième infection, le nombre de lymphocytes mémoire, surtout les LB, présents à la suite de la première infection. Donc, à la suite de la première infection, on en a produit des LB mémoire. Donc, le nombre de LB mémoire spécifiques à l'antigène est beaucoup plus élevé, si bien que les chances de rencontre et de reconnaissance pour déclencher les réactions immunitaires sont beaucoup plus élevées. Donc, tout va se faire plus vite en raison du nombre de cellules mémoire. Si bien que lors de la deuxième infection, par un même antigène, la production d'anticorps est décuplée et se fait très rapidement et souvent on se défend sans même qu'il y ait symptômes. L'immunisation à un antigène peut se faire de différentes façons. Donc, l'immunisation réfère à la protection de l'organisme humain contre un antigène en particulier. Donc, l'immunisation, elle peut être naturelle s'il n'y a pas d'intervention médicale ou artificielle s'il y a une intervention médicale. Elle peut être passive, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps lui-même qui va produire les anticorps. Les anticorps vont venir de l'extérieur. Et elle peut être active si c'est le corps lui-même qui produit les anticorps. Donc, l'immunisation naturelle passive, ça se fait par exemple entre la mère et le nourrisson, parce qu'il y a des anticorps qui peuvent passer dans le lait maternel. L'immunisation passive artificielle se fait par la sérothérapie lorsqu'on injecte des anticorps à un patient. L'immunisation naturelle active, c'est notre organisme qui va produire les anticorps en mettant en branle les réactions immunitaires spécifiques. Donc, elle prend un certain temps, par contre, elle est très durable. L'immunisation active artificielle, c'est lorsqu'on vaccine. On va induire un antigène dans l'organisme pour qu'il développe des cellules mémoire en prévision d'une infection ultérieure. C'est ce qui nous amène à parler du principe de la vaccination. Alors, de quoi est constitué un vaccin? Habituellement, un vaccin contient un micro-organisme, une bactérie ou un virus qui a été rendu inactif, c'est-à-dire un micro-organisme atténué, inactivé. Il peut s'agir même de sous-unités du micro-organisme qui présente les bons antigènes et parfois même, on va utiliser un virus inoffensif et on va le conjuguer avec les antigènes du virus contre lequel on veut produire une défense immunitaire. Donc, c'est ce qui s'appelle un virus ou un micro-organisme conjugué. Donc, il y a ça dans le vaccin et souvent on ajoute au vaccin un adjuvant, donc quelque chose qui va stimuler la réponse immunitaire. Donc, conséquemment, à la suite d'un vaccin, on va présenter de façon sécuritaire aux cellules impliquées dans les réactions immunitaires l'antigène contre lequel on veut qu'il y ait production de cellules mémoire et d'anticorps. Donc, à la suite d'un vaccin, nos lymphocytes vont produire des mémoires et des immunoglobulines en grande quantité. Si bien que, comme on l'a vu précédemment, si on rencontre le vrai virus ou la vraie bactérie, et notre corps sera prêt à réagir de façon efficace. Comme les lymphocytes mémoire ne sont pas viables sur de très longues périodes, il est essentiel d'entretenir la mémoire immunitaire. Dans la vie de tous les jours, cette mémoire-là est entretenue par des contacts périodiques avec les antigènes qui nous entourent sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, on peut être exposé sans s'en rendre compte au virus de la varicelle contre lequel on a été vacciné. Donc, plus souvent, la mémoire immunitaire est sollicitée de cette façon-là et plus elle est sollicitée,
plus la réponse spécifique contre un antigène donné va être vigoureuse. À chaque fois qu'on s'expose à un micro-organisme donné, on augmente les chances de rencontre, on produit de plus en plus de lymphocytes mémoire et d'anticorps, et donc on est plus à même de se défendre. Une autre façon d'entretenir notre mémoire immunitaire contre des micro-organismes qu'on ne rencontre pas souvent, c'est le rappel de vaccins. À titre d'exemple, le vaccin contre le tétanos. Donc, le tétanos est causé par une bactérie qu'on retrouve dans le sol, auquel on n'est pas souvent exposé. Pour cette raison-là, on doit, à peu près tous les 10 ans, faire un rappel du vaccin. Parce que sans contact avec les antigènes, la mémoire immunitaire va diminuer. Elle diminue à peu près de moitié à toutes les 8 à 15 ans. Donc, il va y avoir mort des lymphocytes mémoire. Voilà, dans cette capsule, nous avons vu comment notre organisme se défend de façon spécifique contre les antigènes du non-soi.